Waouh! Est-ce que tes parents ne t'ont pas donné la tradition? Donc toi, tu as quitté là. Tu es venu en Europe là. Et tu t'es marié là. Et tu ne sais pas comment élever ton couple grâce à ta spiritualité. Mais c'est quoi ce délire? Bon, ok. Je comprends. Je comprends parce que soit t'as pas eu cette éducation et maintenant, au fil des temps, tu as compris que la spiritualité africaine te tient à cœur et tu ne sais pas quoi faire, tu veux élever ton couple dans cela. Je comprends. Maintenant, je vais te dire que la spiritualité africaine, elle est riche. Elle est riche en tradition, en sagesse et en connexion avec les forces de la nature. Oui. Et il n'y a pas que la nature seulement, hein, et avec nos ancêtres. Quelqu'un va me dire, nos ancêtres, c'est quoi? J'ai fait une vidéo où j'ai parlé des rituels ancestraux et tout ça là. Il y a quelqu'un qui a ouvert sa bouche pour me dire, donc, où est Dieu dans tout ça là? Les rituels ancestraux là, c'est Dieu tout-puissant. Voilà. Ça, c'est le vrai Dieu, c'est pas le Dieu inventé. Quand tu veux instaurer, élever ta spiritualité, la spiritualité africaine dans ton couple là, vraiment, fais ça et tu vas voir comment ça va se passer. Pour ne pas être trop longue, je vais juste numérer les clés que tu dois utiliser dans ton couple pour pouvoir élever la spiritualité africaine. Je dis, hein, je répète, notre spiritualité, c'est quelque chose. La nature, elle est là. Vous voyez les natures. Vous la voyez ou pas? La nature, elle est là. Est-ce que les herbes, l'herbe qui pousse là, pose la question de savoir comment je vais faire pour pousser? Les arbres, est-ce que les arbres posent des questions? Non. L'arbre, quand il est là où il est, ben, il prend, il grandit et puis tout va bien. Mais un jour, j'étais assise là. C'est quand je n'avais pas vraiment encore commencé la spiritualité ancestrale. C'est quand je m'étais inventé les histoires de ça. Il y a quelque chose qui m'a interpellée un jour. J'étais assise et je regardais. Il faut dire que je n'ai pas été élevée dans la nature. C'est vrai. J'ai été élevée normale. Voilà. Comme tout le monde on a eu l'éducation, on ne sait pas ce que c'est que cette plante-là représente quoi. Mais les plantes médicinales, je les connais au pays parce que s'il nous arrivait quelque chose, maman allait chercher, papa disait, ah, va prendre ceci, bouillis ça, donne-lui ça. Oui, on a vu ça. Mais la nature nous apprendre que Dieu c'est la nature, j'ai pas eu ça. D'accord? J'ai pas eu ça, mais merci univers, merci le Dieu tout-puissant que, avec le temps, j'ai appris que la nature c'est Dieu. Dieu c'est partout, Dieu c'est ceci. Dieu est partout. Merci la vie. Donc, j'étais assise là. Je ne sais pas qu'est-ce que je faisais. Et je regardais la pelouse, notre jardin. Et je me dis, mais on a appelé le jardinier il n'y a même pas une semaine qu'il est passé. En une semaine, voici comment ça a déjà poussé, mais c'est quoi? Et c'est là que ça m'a beaucoup interpellé, à réfléchir beaucoup. J'ai dit, mon Dieu, la nature, hein, c'est quelque chose. Hein. Et c'est depuis là que je commençais à respecter la nature. Là, je parle, j'ai la chair de poule. J'ai commencé à dire merci à la nature, à dire merci à l'élément feu, à dire merci à l'élément air. J'ai respiré l'air. Et puis quand j'ai commencé la méditation, je faisais même pas le lien non plus. J'étais là, je respire et puis c'est bon. Et puis je dis mais c'est bon, c'est doux et agréable de respirer l'air. Bon Dieu, l'air qui rentre. Oui, mais je l'appréciais pas à sa juste valeur. Et j'ai commencé à apprécier le feu, l'air, la terre, le feu, air, terre et le quatrième, j'oublie. Et l'air. Non, j'ai déjà appelé l'air. Le quatrième, je suis un peu... Donc, les 4 éléments de la nature.
J'ai commencé à les apprécier. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que tu nous as donné et on n'apprécie pas? Pardonne-nous, le Dieu Tout-Puissant. Donc, toi qui m'écoutes et que tu veux vraiment élever dans ton couple la spiritualité africaine, tu as raison. Maintenant, voici comment je vais te dire. La première des choses, honore tes ancêtres et tes racines dans le couple. Honore-les. Et honore aussi, demande à ton mari. On n'a qu'à honorer nos ancêtres. S'il ne veut pas, mais toi, pratique. Parce que c'est toi qui veux pratiquer ta spiritualité. Honore-les tous les matins. Tous les matins, appelle tes ancêtres. Il y a les gens qui disent que, ouais, il y a une là, je n'arrête pas de dire, elle me dit, ouais, j'ai envie de parler avec ma mère, mais c'est satanique. Je dis, aïe, bah. J'ai dit ça. Ta mère qui t'a porté dans son ventre et qu'elle est déjà partie et que tu ne parles pas avec elle parce que c'était satanique. Quand tu étais dans son ventre là, est-ce que c'était satanique? Est-ce que c'était satanique? Mon Dieu, réveillez-vous. Allez à l'église. Oui, c'est très bien parce que ça me fait du bien. Mais il y a un grand mais. Voilà. La deuxième chose, cultive l'harmonie avec les énergies de la nature. Oui, oui, le quatrième élément, c'est l'eau. Cultive l'harmonie avec eux. C'est pour ça que je te dis, c'est quand j'ai commencé à m'harmoniser avec les formes de la nature, cette spiritualité africaine. Parce que tout ça là, l'eau, l'air, le feu et la terre, toutes ces spiritualités, la nature, les énergies de la nature viennent d'Afrique. Il faut le savoir parce que c'est ce que nos aïeux, nos grands-parents utilisaient, pratiquaient. Et les gens ont perdu ça aujourd'hui. Mais bon, en espérant que plusieurs aussi ils vont continuer à prendre conscience parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'éveil. Et si tu poses cette question aujourd'hui, c'est que l'éveil, la conscience est en train de te parler. Donc, pratique beaucoup. Premièrement, honore tes ancêtres. Deuxièmement, pratique et cultive l'harmonie avec les énergies de la nature, la terre, l'eau, le feu et air. Ces éléments-là, ça influence beaucoup l'énergie du couple. Oui, il faut. Il faut passer du temps dans la nature. Va à la montagne, va à la forêt, va toucher un arbre, et puis, tu sais, si tu ne veux pas, tu es quelque part où il n'y a pas la nature, il n'y a pas, vous êtes peut-être dans les appartements ou tout ça là, ouais, je peux comprendre. Mais, va chercher des essences, brûle les essences dans ta maison. Harmonise plein de choses dans ta maison. Va voir ou bien va chercher de l'eau bénite. Si tu vas à l'église, va prendre l'eau bénite, viens asperger ta maison. Je ne sais pas moi, tu veux faire la spiritualité africaine, mais bon, eau bénite, c'est à toi de savoir. Mais franchement, même le simple sel là, gros sel là, tu mets dans l'eau, tu purifies ta maison avec. Pour harmoniser les bonnes énergies. Tu vas voir comment les choses vont se passer dans ta maison. Ça aussi, c'est une spiritualité africaine. 3. Communique avec vérité et esprit positif. Quand tu veux communiquer là, dis la vérité. Ça, c'est une spiritualité africaine. Les Africains, je ne parle pas des Africains, les marmailleurs, c'est pas d'eux. Mais le vrai Africain dit la vérité. Et il a l'esprit positif dans tout ce qu'il fait. Oui. 4. Utilise les symboles spirituels pour fortifier le couple. Tu vas me demander quels sont ces symboles. Tu vois vous voyez les mbaya là, que les femmes portent là, que nous portons là. Il y a des gens qui voyagent beaucoup et qui ne les mettent plus. Quand on est
née toute petite, nous avons ce mbaya-là à notre rein, là, autour de notre rein. Là. Ouais, c'est comme une ceinture. Là. Vous connaissez, les filles, mbaya, c'est très, très important. C'est des symboles pour vraiment... Tu prends ça, tu pries dessus, tu parles au nom de tous tes ancêtres et tu portes à ton rein et tu vas voir comment ton couple, dans ton couple, tu ne vas pas mettre la spiritualité africaine. Oui. Et puis des fois, fais des rituels de purification. Donc le sel, comme je dis, le sel, prends du sel. Et prends l'eau, bénis l'eau, prends l'eau, tu parles à l'eau. Vous savez que l'eau, c'est quelque chose, c'est un élément très, très, très fort. Cet élément-là, l'eau, quand tu parles à l'eau, l'eau t'écoute. Les gens vont me dire, tu es folle, oui. Ah, si c'est cette folie-là, je l'accepte. L'eau t'écoute. L'eau a tout. Le feu a tout. L'eau a les oreilles, le feu a des oreilles. Ils vibrent à des fréquences différentes. Donc, tous ces éléments-là, tu peux parler à l'eau. Et tu prends l'eau, tu parles et c'est comme je dis, par exemple, si vous instaurez la spiritualité africaine dans votre couple, votre mari va aller faire djougou dehors, revenir là. Ça ne va pas vous atteindre. Hein. C'est comme je dis, hein. Les entités qu'il va chercher dehors là, venir te mettre sur toi là, ne va pas t'atteindre. Parce que, eh ben, tu es barricadé. Tu es protégé avec cette spiritualité. Pratique la complémentarité et utilise la spiritualité pour vraiment la spiritualité africaine pour mieux vivre dans ta vie personnelle aussi. La complémentarité veut dire quoi? Ton mari, il a sa spiritualité. Toi aussi, tu as ta spiritualité. Imagine que tu te maries à un Whitey. Si tu demandes cela, c'est que c'est pas un Africain. Tu n'es pas avec un Africain. Ou tu es avec un Chinois, je n'en sais rien. Moi, ce que je sais, tu es une Africaine et que tu veux savoir comment élever ta spiritualité. Mais tu ne vas pas venir dans le foyer seulement qu'avec ta spiritualité. Il faut que tu pratiques la complémentarité. Il faut vraiment que tu vois aussi, lui, sa spiritualité pour vraiment communier tout cela ensemble. Protège ton couple contre les énergies négatives. C'est pour ça que je dis, il faut tout le temps, tu évites les personnes qui vous influencent négativement. Il faut éviter ces genres de personnes chez toi. Parce que spirituellement, ce n'est pas bon pour toi. Et en Afrique, quand tu reçois des gens toxiques dans ta famille, en tout cas, notre spiritualité te fait comprendre que cette personne qui vient là, elle n'est pas bonne. Tu vas voir ça. Tu verras ça. Maintenant, avec cette spiritualité, construis ton amour avec ces valeurs ancestrales. Nos valeurs ancestrales sont très, très, très importantes dans notre vie de couple. Tu veux mettre ça tous les matins quand tu te réveilles, appelle tes ancêtres, parle avec eux. Voici mon couple, je mets dans tes mains. Oui, vous allez me dire que oui et Dieu. Oui, Dieu, c'est nos ancêtres. Dieu est dedans. Nos ancêtres là, c'est eux Dieu. Le Dieu tout-puissant là. C'est pas ce que vous avez inventé, vous avez dit que oui, ça c'est Satan. Non, vous allez appeler vos ancêtres les Satans. Hey, réveillez-vous quand même. Non, réveillez-vous s'il vous plaît. Moi je parle à mes soeurs. Je parle à mes princesses. Réveillez-vous. Si quelqu'un vient me mettre des commentaires saugrenus en bas de cette vidéo-là, je vais dire que vraiment, toi, tu es complètement perdu. Tu ne sais pas dans quoi tu es. Il faut respecter ses ancêtres. Ok. Tu ne les honores pas, mais respecte-les. Maintenant, pour finir, en résumé, honore tes ancêtres pour recevoir leur bénédiction. Ah, tu vas me dire que les ancêtres, ils sont morts, les morts sont morts. Non, 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 non. Ils sont toujours autour. Parce que, ouais, leur sang coule dans tes veines. À moins que tu ailles couper, va prendre, je ne sais pas quoi là. Oh, va à l'hôpital et dis, on n'a qu'à lever tout le sang dans ton corps.
de tes ancêtres parce que tu ne veux plus d'eux. C'est moi qui ai dit. Vas-y, va voir l'hôpital d'enlever. Parce que tu le veuilles ou non, tu as leur sang dans leur corps. Tu ne les honores pas, c'est toi que tu n'honores pas. Tu ne t'honores pas si tu n'honores pas tes ancêtres. C'est moi qui ai dit. Oui. Il faut que tu harmonises les énergies du couple avec la nature. Comme je t'ai dit, la terre, l'eau, le feu et l'air. Pratique des paroles de bienveillance. Oui, de bienveillance et sacrée. Tu sais, nous avons des paroles sacrées. Il y a des paroles sacrées, il y a, en tout cas, mes chéris, j'aime beaucoup ma spiritualité. Depuis que j'ai reconnu cela, depuis que j'ai pris conscience, en tout cas, plus heureuse que ça n'existe pas. Et puis, renforce ton amour avec des rites de protection spirituelle africaine. D'accord? Maintiens l'équilibre et la complémentarité dans ton couple. Donc, je veux dire homme et femme. Ton mari et toi. Maintiens ça. Protège ton couple avec les influences négatives. OK? Et puis, suis tes valeurs ancestrales pour un amour durable. Moi, c'est ce que j'ai à te dire sur cette question posée. Maintenant, princesse, toi qui m'écoutes, ma pierre précieuse, diamant, rubis que tu es, tout, vraiment tout ce que tu veux. Tu as réussi à élever ta spiritualité dans ton couple et tout va bien. Chapeau. Mais toi, tu veux le faire et que tu n'y arrives pas, écris-nous dans les commentaires. Toi qui réussis, écris-nous tes stratégies. Dis-nous comment tu as fait pour vraiment élever ta spiritualité dans ton couple. OK? Maintenant, parmi tout ce que je t'ai donné comme maintien, fais ceci, cela, là, dis-moi, quelle pratique aimerais-tu intégrer dans ton couple aujourd'hui? Ce qui a, je t'ai donné les pratiques que tu dois faire. Maintenant, c'est à toi de choisir celle qui te convient. Tu ne peux pas pratiquer tout en même temps. Si tu choisis de commencer à honorer tes ancêtres, commence à les honorer. J'avais une histoire, mais non, c'est pas grave. Commence à honorer tes ancêtres dès maintenant, dès aujourd'hui. Le matin, tu sors, prends une seule pratique parmi toutes les pratiques là. OK, tu n'as pas encore la force d'honorer la nature, d'aller dans la nature, de faire si. OK, tu ne comprends pas l'eau, oui, je peux comprendre. Mais prends une seule pratique. Et tous les matins, appelle tes ancêtres. Honore-les, donne-leur de l'eau et dis-leur de protéger ton couple, de protéger tes enfants. Et tu vas voir. Tu m'en diras dans les commentaires si tu commences à faire cela. J'attends tes commentaires. Sur ce, à très vite mes princesses. Je vous remercie et vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.